Mesdames, Messieurs, bonjour. Fatih, vous l'avez dit hier en Conseil des ministres, le président de la République a décidé de décréter ce jeudi 11 mars journée de deuil national à la mémoire des défunts. Les drapeaux seront en berne en ce jour de communion, de recueillement et de prière pour nos chers disparus. D'après le communiqué du Conseil des ministres, le président qui a aussi profiter de l'occasion pour rappeler l'allègement du couvre-feu qui passe de minuit à 5 heures du matin, annonçant ainsi la fin de l'état de catastrophe sanitaire. Ce sera le 19 mars prochain à minuit. Nous y reviendrons. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur effectuait une visite dans certains hôpitaux au chevet des jeunes blessés au cours de ces manifestations. Antoine Félix Diome était accompagné du directeur général de la police, mais aussi au commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Jean-Baptiste Tine. Nous y reviendrons également. Des jeunes qui ont échappé justement à la mort, mais participé également à ces manifestations, ont posé un geste noble en se rendant au Centre national de transfusion sanguine pour donner de leur sang, pour également aider ces nombreuses personnes blessées au cours de ces manifestations. Grâce à ce geste, le Centre national de transfusion sanguine a collecté au moins 400 poches de sang en une journée. Nous suivons le reportage effectué sur place par Fatou Bintou Konté et Pape Sangoné Mbaye. C'est à travers les réseaux sociaux que l'information est passée. Donner son sang pour aider les blessés des émeutes. Et depuis hier, les jeunes ont pris d'assaut le Centre national de transfusion sanguine. Et que nous trouvons ça normal parce que nous avons vu ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux avec donc les manifestations. Il y a eu beaucoup de blessés, des gens qui ont perdu beaucoup de sang. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de venir et les assister et de participer en tant que citoyen. Je dis que j'étais émerveillé quand j'ai vu tout ce monde dehors. Je l'ai fait, oui, parce qu'il y a un appel sur les réseaux sociaux, mais aussi parce qu'il y a des jeunes, nos jeunes frères et sœurs, qui en ont besoin. Parce que lors de ces événements récents, beaucoup ont perdu du sang et beaucoup ont eu des blessures. Un autre acte citoyen pour eux, d'autant plus que ces blessés étaient des combattants sur le terrain. Nous avons vu que ces gens-là nous ont défendus sur le terrain et nous n'avons pas pu descendre sur le terrain. Donc notre rôle, c'est de les rendre la monnaie. Maintenant, c'est à nous de venir encore une fois sauver ces gens-là en faisant ce geste de don de sang. À ce jour, plus de 400 donneurs se sont présentés une aubaine pour le CNTS. Entre hier et aujourd'hui, nous avons reçu à peu près 400 donneurs de sang. Donc des jeunes qui sont venus. Là, actuellement, on est à 11 heures et le chiffre global, c'est autour de 400. Et nous ne pouvons que nous féliciter de cette action vraiment très citoyenne qui est très appréciée parce que c'est du sang qui va être utilisé effectivement dans tous nos hôpitaux. Après les émeutes des jours passés, les banques de sang dans les hôpitaux étaient en manque. Ce geste des jeunes Sénégalais va être un ouf de soulagement. Toujours en Fatih, on reste dans ce sillage parce que les appels au don de sang aussi se multiplient sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, demain, jusqu'au samedi 13 mars, un geste à saluer quand même. Un geste à saluer et puis on a vu quand même l'engouement de tous ces jeunes sur les réseaux sociaux et je pense que la population, surtout la jeunesse quand même, a répondu à l'appel et c'est un geste hautement noble à saluer puisqu'on nous en avons besoin toujours du sang. Surtout en cette période de pandémie quand même. On a vu les banques de sang des hôpitaux qui sont vidées à cause donc de ces manifestations. Entre autres, nous y reviendrons. Toujours au cours de ces manifestations, 11 personnes ont perdu la vie. L'opposition a décidé de saisir la Cour pénale internationale, mais saisir cette juridiction n'est pas pour le moment d'actualité selon le directeur exécutif d'Amnesty International. L'essentiel selon Seydi Gassama, c'est de saisir les juridictions sénégalaises, mais pour l'avocat maître Abdoulaye Tine, la Cour pénale internationale est bien compétente en matière de crimes de masse. Reportage Modofal. La République.
En place, nous y reviendrons. Parlons également de cette sortie de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mahamat Boun Abdallah Dionne, qui a démenti les propos tenus par le journaliste polémiste Éric Zemmour sur CNews. Selon lui, le président français Emmanuel Macron aurait fait pression sur Macky Sall pour faire libérer Ousmane Sonko. C'est du pipeau d'après Mahamat Boun Abdallah Dionne. Président de la République, le plus petit pays au monde, la plus petite économie du monde, si elle, même comment on dit, les États-villes de l'Asie, le président de la République, qui est élu au suffrage universel direct, qui détient son pouvoir du peuple directement, ne subit aucune pression venant de qui que ce soit, encore moins d'un collègue. Ça, il faut vraiment méconnaître l'État pour le penser. C'est impossible. Sinon, ce serait... tous les États sont d'égale dignité. On ne peut pas nier qu'il arrive que les puissances mettent la pression sur les petits, ça entre guillemets. n'existe pas, mais nous, ici, je veux dire... On a des intérêts français ici. Mais la France n'a pas intérêt que le pays s'embrase. Mais nous, on ne regarde ni l'intérêt de la France, je le dis ici, ni un autre intérêt. On regarde les intérêts du Sénégal. C'est connu qu'un État n'a pas d'amis. Un État a des intérêts et le chef de l'État est le garant, justement, des intérêts de notre peuple. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui était l'invité de Babacar Fall et Souleymane Niang hier sur les antennes des supports du groupe Futur Média. Je vous le disais tout à l'heure, des opposants ont saisi la Cour pénale internationale pour dénoncer la mort de 11 jeunes au cours de ces manifestations. Mais pour le directeur exécutif d'Amnesty International, saisir la CPI n'est pas pour le moment d'actualité. D'après Seydi Gassama, l'essentiel c'est de saisir les juridictions sénégalaises. Mais pour l'avocat Maître Abdoulaye Tine, la Cour pénale internationale est bien compétente en matière de crimes de masse. Modofal. L'idée de saisir la Cour pénale internationale est agitée ces derniers temps après 6 jours de manifestations où certains ont évoqué des actes de torture et de crimes. Une saisine pas pour le moment possible selon Amnesty International. Il y a eu des événements très graves. Nous n'avons pas fini de faire le bilan de ces événements-là. Et donc, nous pensons qu'il est prématuré de parler de Cour pénale internationale. En tout état de cause, il faut que ceux qui veulent initier cette action sachent que la Cour fonctionne selon des règles précises. Saisir cette Cour ne peut se faire que par les juridictions sénégalaises, mais il est bon à savoir que des conditions sont exigées. La CPI a pour compétence de juger 4 crimes qui sont les crimes de masse les plus graves. Ce sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression et les crimes de génocide. Maintenant, la compétence de la CPI est une compétence qui est complémentaire à la compétence des États. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle en droit pénal international le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité ou de complémentarité veut dire effectivement que la CPI ne pourra se saisir d'un cas que lorsque l'État, qui est normalement compétent, ne peut pas ou ne veut pas juger. Pour le moment, le plus important est de... Attendons de faire le bilan de ces événements et voyons si ces événements entrent dans la compétence de la Cour. Je serais encore surpris que l'État du Sénégal, sachant que la Cour pourrait s'intéresser à des situations dans son propre pays, n'initie pas des poursuites contre évidemment ses ressortissants. Donc, aujourd'hui, je pense que l'essentiel du débat, ce sera d'obtenir justice et réparation pour les victimes et la famille, d'une part, et d'autre part, effectivement, consolider les conditions d'une paix et d'une stabilité démocratique. Le Sénégal fait partie des premiers pays africains à ratifier ce traité. La CPI est compétente à l'égard des crimes à responsabilités individuelles et non morales. Et puis en plus bref, suite au saccage dont les locaux du groupe Futur Média ont fait l'objet, une délégation de la mairie de Ngor s'est rendue hier après-midi dans les locaux de TFM sous la houlette de son maire. La délégation a d'abord fustigé l'attitude des manifestants avant de témoigner sa compassion au groupe Futur Média. La délégation a également renouvelé sa confiance à GFM avant de formuler des prières pour la paix et la concorde. Vous avez donc suivi les propos de Birandour, le directeur général du groupe Futur Média, Bouba, directeur des programmes, tout comme Amadou Gueye,
le maire de Ngor en présence de Ndiagandour, le directeur de la TFM. En sport, le Jaraaf de Dakar, donc battu hier à Tunis par le Sfax 2-0. C'est en marge de la deuxième journée de la Coupe CAF Cheikh Sadibou Diarra. Déplacement infructueux pour l'ASC Jaraaf à Tunis. Parti défier l'étoile sportive du Sahel pour le compte de la première journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club de la Médina n'a tenu qu'une mi-temps. La première s'est apparentée à une longue séance d'observation entre les deux équipes qui rentrent au vestiaire avec le score de 0 but partout. Ayant pris la mesure de leurs adversaires, les Tunisiens haussent le rythme de la partie. Ils finissent par trouver le chemin des filets par deux fois. Des réalisations d'Hamza Lamar sur coup franc à la 65e minute et sur penalty à la 93e minute. Jaraaf s'incline 2-0 pour sa première dans cette compétition, coïncidant avec les débuts de l'entraîneur Cheikh Gueye. L'étoile sportive du Sahel est leader du groupe devant le club sportif extraxien de Tunisie, vainqueur de Salitas FC, 1-0 à l'issue de la première journée. Lors de la prochaine, l'ASC Jaraaf va recevoir le club sportif extraxien le 17 mars à Thiès. Et puis rappelez qu'en Ligue des Champions, Liverpool et le Paris Saint-Germain se sont qualifiés en quart de finale. Les Parisiens ont donc obtenu le nul face au Barça hier. Quant à Liverpool, il a battu Leipzig 2-0. L'actualité internationale, c'est avec vous, Modifal. On démarre avec la Côte d'Ivoire qui est en deuil. La Côte d'Ivoire qui est en deuil, Chérif Dia, nous l'avons évoqué. Donc le décès marqué par le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Malade, il était transféré en Allemagne le 6 mars, atteint du cancer. Il a finalement rendu l'âme. Plus de détails avec Ibra Iboudouf. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, considéré comme un potentiel successeur au prison Alassane Ouattara, est décédé dans la ville allemande de Fribourg des suites d'un cancer, a annoncé le gouvernement ivoirien. À 56 ans, il était en Europe depuis un mois pour des examens médicaux. Nommé en juillet 2000 à la tête du gouvernement après la mort soudaine d'Ahmad Gan Coulibaly, cet ancien dirigeant de groupe de presse s'était rendu en France en février pour des examens médicaux avant de faire route vers Fribourg dans le sud-ouest de l'Allemagne pour y être hospitalisé. Le gouvernement avait indiqué dans un communiqué publié vendredi qu'Alassane Ouattara s'était rendu auprès d'Ahmed Bakayoko au cours d'une visite en France et que l'état de santé de ce dernier nécessitait que son hospitalisation soit prolongée. L'ancien Premier ministre avait servi de négociateur et d'intermédiaire entre les fractions rivales alors que la guerre civile faisait rage en Côte d'Ivoire au début des années 2000. Ahmed Bakayoko, qu'on appelle affectueusement au pays Ambak, s'était au fil des années rendu indispensable au président Ouattara et qui à son tour, dès sa prise au pouvoir, le nomme ministre de l'Intérieur. Avant de le placer à la tête de la Défense en 2017, Ahmed Bakayoko est le deuxième Premier ministre à décéder en moins d'un an après Amadou Gan Coulibaly. Ibou Diouf, merci. Au Mali, le colonel-major Ismaïla Ouagué, ministre malien de la Réconciliation nationale, a rencontré mardi les chefs de la milice Dogon, Danna Abassougou, une milice pourtant accusée de nombreuses exactions. Une rencontre qui a eu lieu à Bandiagara. Le chef militaire du groupe armé, Youssouf Tolaba, a critiqué l'action des autorités de transition. Birmanie, la junte essaie de briser le mouvement de désobéissance civile. Les militaires font plier les grévistes. Les forces de sécurité birmanes ont lancé un raid mercredi 10 mars à Rangoon contre des cheminots qui participent au vaste mouvement. Depuis le coup d'État du 1er février, de nombreux fonctionnaires ont cessé de travailler. Covid-19, la Chine vient de lancer un passeport donc pour ses citoyens, un passeport numérique qui leur permettra de prouver leur statut sanitaire lors d'un voyage vers ou depuis l'étranger pourrait contribuer à une ouverture des frontières chinoises. Un système identique sera présenté par la Commission européenne au courant donc du mois de mars. États-Unis, pour terminer, Joe Biden a réussi à faire adopter mercredi au Congrès américain son plan colossal de relance économique enregistrant grâce à un seul soutien des démocrates, un succès majeur 50 jours après son arrivée au pouvoir. La plupart des Américains auront droit
à une aide de $1 400. C'est tout pour cette page internationale servie. Merci beaucoup Modou Fall. Avant de vous rendre l'antenne, Fatih, cette information qui nous vient de Kaffrine, accident mortel à hauteur de Diawara, c'est dans la commune de Diokoul-Mbelbouk, département de Kaffrine. Donc la victime est une femme de 40 ans, conseillère municipale de la localité. Elle se faisait transporter à bord d'une moto. Le maire déplore l'état des routes défectueuses dans la commune, selon notre correspondant sur place, Omar Ndiaye. C'est vrai que dans cette zone, les routes sont très défectueuses et les accidents très fréquents. Oui. C'est dommage. C'est très dommage. En tout cas, nos condoléances à la famille éplorée. Mortala Gueye est avec nous sur ce plateau, comme tous les matins d'ailleurs. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors, on est d'attaque? On est d'attaque. Attaquons avec la revue des titres et c'est tout de suite.